Je suis Édith Laurent-Lassus, présidente de l'association VHL France, qui est une maladie orpheline et rare. Je suis arrivée dans l'association en 2007 en tant que coordinatrice scientifique et j'ai pris la présidence en 2008. L'association aujourd'hui compte environ 180 adhérents qui sont essentiellement soit des malades, soit des proches, soit des amis qui nous soutiennent. Ce sont deux médecins allemands qui ont fait une recherche sur le gène VHL que nous possédons tous. Et dans la maladie de von Hippel-Lindau, c'est une déficience du fonctionnement de ce gène. Alors la maladie de von Hippel-Lindau est une maladie à caractère tumoral avec des lésions au niveau du cervelet, de la moelle épinière, des lésions au niveau des surrénales, au niveau des reins avec des kystes et des tumeurs du rein qui peuvent être des cancers du rein, des tumeurs au niveau du pancréas avec des kystes et puis des tumeurs au niveau de la rétine. Actuellement, il y a 750 cas de malades recensés, mais statistiquement, génétiquement, il y en aurait aux alentours de 2500. La prévalence de cette maladie est une naissance sur 36 000. Quand la maladie est découverte dans un contexte familial, on effectue donc un test génétique qui va poser le diagnostic de maladie de von Hippel-Lindau. En revanche, quand c'est dans 20% des cas, cette maladie est spontanée. Donc ce sont des personnes qui se retrouvent avec une symptomatologie très particulière. Par exemple, alors s'ils ont une tumeur au niveau du cervelet, ils vont se retrouver avec des vertiges, des migraines, ils vont se retrouver donc aux urgences d'un hôpital. Et là, c'est vrai qu'il peut y avoir une errance diagnostique et les médecins peuvent avoir quelques difficultés à poser justement le nom de maladie de von Hippel-Lindau. Actuellement, il n'existe pas de traitement spécifique à cette maladie. Le traitement est essentiellement chirurgical. Dans 95% des cas, ils arrivent aux urgences avec des tumeurs du cervelet. Donc voilà, ils passent par la neurochirurgie. Aujourd'hui, en neurochirurgie, on sait qu'hémangioblastome du cervelet, c'est souvent von Hippel-Lindau. Donc ils vont faire un check-up complet, et c'est là souvent où ça se complique, parce que là c'est la douche froide. Ils se retrouvent donc avec un examen de la rétine, on va leur trouver un petit hémangioblastome de la rétine qui ne va pas encore avoir de symptômes, donc on va leur faire du laser au niveau des yeux, on va leur trouver des kystes au niveau du rein, voire même un cancer du rein, donc on va leur faire de la radiofréquence, voire leur enlever la tumeur du rein, puis que dans des spécialités différentes. Donc ils ne vont pas avoir un médecin coordonnateur qui va dire il faut faire ci, il faut faire ça. Ils vont se retrouver dans des tas de spécialités, neurochirurgie, néphrologie, ophtalmologie, et puis c'est vraiment difficile pour eux. Alors, depuis le mois de juillet, l'Institut national du cancer vient de mettre en place 3 centres de référence pour les tumeurs rares. Parce qu'en fait, cette maladie dépend du plan cancer, ne dépend pas du plan maladie rare. Et donc, nous avons la chance d'avoir sur les 3 centres, un centre de référence qui se trouve au Kremlin-Bicêtre, qui est coordonné par le professeur Stéphane Richard et qui s'occupe donc de la maladie de von Hippel-Lindau. Alors vous pouvez nous aider en termes de communication, c'est-à-dire par l'intermédiaire de l'argent que nous pourrons et des fonds que nous pourrons récolter. Cela nous aidera à effectuer des supports d'information pour les patients et pour leurs proches, et même également qui pourront servir aux professionnels de santé, aux médecins. Puisque, comme c'est une maladie rare, ce qui est important pour nous, c'est de toucher un maximum de public.